C'est le jour J, c'est le jour JJ, tous JJ, tous rourou, les gars. Salut, c'est Naz06 bis et on va regarder une story de Eni et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Les amis, c'est le jour J, c'est le jour JJ, tous JJ, tous rourou, les gars. Aujourd'hui, c'est pas le match de l'année, non. C'est pas le match de la décennie, non. C'est le match du siècle, les gars. Wallah, j'ai pas peur de le dire. Saint-Marin qui affronte Andorre. C'est la première fois dans un match qu'on va voir les deux équipes perdre. Wallah, 11 humains contre 11 humains. Enfin, 11 pêcheurs contre 11 douaniers, les gars. Saint-Marin, ils vont enfin décoter leur première victoire, les gars. Enfin, ils vont la décrocher, cette victoire. Ils ont jamais gagné, ces nullards. Jamais, frère. C'est pas comme la Belgique, qui a jamais gagné un trophée. Ils ont jamais gagné un match. Je sais même pas s'ils ont déjà mis un but, les gars. Je sais même pas. La cote, elle est à 6. C'est incroyable ce qui va se passer. Oh là, j'aurais dû faire le déplacement, les gars. Qui ne saute pas n'est pas Saint-Marin. Rien, on a tous un marin en nous, les gars. Voilà. Match du siècle, ouais, c'est une affiche alléchante. Andorre, je connais Andorre. Quand j'habitais à Narbonne, tout le monde connaît Andorre parce que c'est une principauté où tu as tous les produits détaxés. Donc tu as tout moins cher qu'en France. Andorre, tu as aussi le Pertus. Pertus aussi, c'est détaxé, sans marin. Pour une fois que j'ai un peu de flow, les gars. Voilà. Kenzo. Pour Pécho Kenza. Logique. Joigny. Pour une fois que j'ai un peu de flow, les gars. Prénom Kenza, il y a le mot Ken. Elles aiment trop Ken, les Kenza. La vie de ma mère. Le Nigeria, c'est le digère pas, les gars. Ils digèrent pas les valises qu'on leur met 4, 5, 20-0. Oh là, incroyable, on est trop fort. Le Nigeria, c'est le digère pas, les gars. Sérieusement, les gars, pas de blague, pas d'humour. Si vous avez le choix entre soulever la Coupe du Monde ou soulever Rihanna, oh là, quel choix vous aurez fait, les gars? Sérieusement, répondez. Sérieusement, les gars, pas de blague. Bah, si tu soulèves une Coupe du Monde et que tu es célibataire, bah, tu es sûr de soulever beaucoup de meufs. Sérieusement, les gars, si vous avez le choix entre une meuf qui a un super beau visage mais qui n'a pas de cul, ou alors une meuf qui a un bon cul mais une tête de cul, tu choisirais quoi, toi, la vérité? Moi, je vais donner mon avis, les gars. Moi, je choisis la meuf qui a un bon cul et une tête de cul. Comme ça fait deux culs. Leur fessier, c'est un pass sanitaire. La vie de ma mère, elle rentre de partout avec. Oh, leur cul, c'est un QR code. La vie de ma mère, elles présentent leur cul. Bam, allez, tu rentres. Allez, c'est bon. Sans réservation, sans rien du tout. La vie de ma mère, c'est ça le QR code en 2021, les gars. C'est le vrai fessier, certaines meufs. Vous, les meufs, vous préférez quoi? Un mec qui est moche et qui a un beau corps? De toute façon, tu verras jamais un mec qui a un super corps musclé et une belle tête. Jamais, les gars. Wallah, j'ai jamais vu. Tous les mecs qui sont musclés, ils ont une petite tête. On dirait un petit testicule avec des yeux. La vie de ma mère, les gars. Tous les mecs musclés, ils ont une petite tête. On dirait une petite tortue qui sort de sa carapace. Oh là, frère. Oh, c'est dur de trouver les deux. Oh là. Les meufs qui veulent un mec beau et musclé, il vous faut deux mecs différents. Oh là. Et vous jonglez entre les deux. C'est vrai. Oh là, frère. Ou alors, t'as un mec super beau avec un corps anorexique, obligé de mettre des pyjamas dans son survêt pour avoir des gros mollets. Ah ouais, les gars. Tu peux pas avoir les deux. C'est rare, hein, chez les mecs. Oh, fois qu'un pote, il me dit, Mohamed, va voir cette meuf, elle a sucé tout le monde. Elle a sucé tout le monde. Elle t'a sucé, toi? Ah, moi, non. Frère, je dis pas, elle a sucé tout le monde. On est deux qu'elle a pas sucé déjà, frère. Et en plus, quand moi, je vais voir cette meuf qui a soi-disant sucé tout le monde. Coucou, ça va? Toi, je te suce pas, toi. Toi, je te suce pas, toi, je t'aime. Je veux pas faire la même erreur avec toi que celle que j'ai fait avec les autres. Mais si, fais la même erreur, s'il te plaît. Fais-la encore une fois. Non. Avec toi, je veux pas tout gâcher. Mais gâche tout. Elle veut pas tout gâcher. Moi, je veux tout cracher. La vie de ma mère. Non. Avec toi, je veux pas me précipiter. Avec toi, je veux prendre mon temps. Mais moi, je veux prendre mon pied. La vie de ma mère.
C'est quoi ça? Je veux pas tout gâcher. Gâche tout, en fait, j'attends que ça. Voilà, la meuf, elle est là. Toi, je te suce. 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 Toi, je t'aime. Toi, je te suce pas. Non, avec toi, je fais attention. Plouf, plouf, ça sera toi qui me baiseras pas. Toujours, ça tombe sur moi. Toujours. Le jour où je la pécho, elle se calme. Voilà. Le jour où je la pécho, elle veut se ranger. Elle croit que je suis content en plus. J'ai une bonne nouvelle. J'arrête les conneries. Continue, en fait. Continue. À ce moment, je parle avec une meuf et tout. Elle me dit, Mohamed, j'ai une surprise. Je lui dis, c'est quoi la surprise? J'ai parlé de toi, mon grand frère. Pourquoi tu lui parles de moi, en fait? Elle croit que t'es content, en plus. Lui parle pas de moi, il va me tuer. Oh là. J'ai parlé de toi, mon grand frère. Je lui ai dit que t'étais le seul mec à qui je tenais et que si tu me quittais, je pourrais pas tenir et rester en vie. Ah putain, je suis dans la merde. Voilà. Je suis dans la merde. Après, tu dis quoi? Donc, tu lui dis, il fait quoi dans la vie, ton grand frère? Mon grand frère, il est prof. Ah, il est prof. Il est prof d'histoire géo. Il est prof de boxe taille. Mais, grand, merde. Le jour où tu rencontres le grand frère, il arrive. Voilà, il a du sang sur les mains, un couteau. Tu es cicatrice là. Il arrive Scarface, le mec. Voilà, il vient de débarquer du bateau. C'est toi, tu sors avec ma sœur? C'est sérieux avec elle? Crois que tu vas lui dire non, non, c'est ma chouin en fait. Je vais la baiser, la quitter. Ouais, c'est sérieux, ouais. Tu veux du sérieux avec elle, t'es sûr? Ouais, ouais, ben oui. Écoute, je l'aime ta sœur. Voilà, ça fait 2 jours que je suis avec elle, mais je suis attaché à elle. Écoute, hein, ma sœur, personne ne la touche. Tout le quartier l'a baisé déjà. La vie de ma mère, hein. Et tout le monde, tout le quartier le sait sauf lui. Voilà, ma sœur, c'est ma princesse. D'accord, je la confie pas à n'importe qui. Il confie son vagin, c'est un confit de canard. Voilà, son vagin, c'est un confit de canard, un confit de connard. Tous les connards, ils sont passés dessus. Et comme par hasard, le seul qui vient voir, c'est qui? C'est moi, le gentil. Voilà. Pourquoi? Parce que sa sœur, elle lui a dit quoi? Les autres, c'était tous des chiens. Lui, ouais, t'es le seul que j'ai présenté à ma famille. Je suis le seul en plus, j'ai pas de chance, moi. Pourquoi je suis pas comme les autres? Voilà, je comprends. Le jour où la meuf, elle te présente ses sœurs, tu te rends compte d'une chose, c'est que toutes ses sœurs, elles sont bonnes, sauf ta meuf. Voilà, t'as choisi la plus moche de la famille. C'est incroyable. Toutes ses sœurs, c'est des bombes atomiques. Voilà, il y a que ta meuf, elle a même pas le même visage, elle ne ressemble même pas. Voilà, pourquoi tu ressembles à tes frères et pas à tes sœurs? Voilà, je comprends pas, je me suis fait avoir. Pareil quand la meuf, elle te présente toutes ses copines. Toutes ses copines, elles sont bonnes, sauf ta meuf. T'as choisi la plus moche de la bande. Voilà, frère, incroyable. C'est un truc de fou, ça. Et ses copines, elles disent quoi, hein? Pour une fois, je suis content, ma copine, elle a trouvé un mec bien. Non, mais en fait, je peux la virer, je peux faire un remplacement, hein. Voilà. changement demandé, voilà, incroyable. Incroyable. Après. Allô? Allô? Ouais. Appelle Rachid, l'unijambiste, et dis-lui de repartir du bon pied. De toute façon, il n'a pas le choix, il n'a qu'un pied. Voilà. Et rappelle-moi d'une cabine. Ciao, ciao. Pas possible, Saint-Marin, vous faites quoi, bande de pêcheurs? Voilà, mais arrêtez un peu. Même Andorre, vous n'arrivez pas? Vous êtes endormis contre Andorre, voilà. Vous jouez contre des douaniers, voilà, je comprends pas, moi. Qu'est-ce qu'ils foutent en Europe, Saint-Marin? On doit les expulser de l'Europe, voilà. Allez jouer la Coupe d'Asie, la Coupe de Zizi même. Eh, c'est incroyable, vous êtes nuls, mais nuls. Y a pas un mec qui sait jouer au foot dans ce pays, je comprends pas. D'ailleurs, c'est un pays, Saint-Marin. C'est comme le Luxembourg, j'en suis sûr, le Luxembourg, les gars. C'est un pays, le Luxembourg. Voilà, c'est une banque. C'est une entreprise, le Luxembourg. C'est pareil pour Saint-Marin. Voilà, je comprends pas. Voilà, les joueurs, ils jouent avec des harpons, ils jouent sur le terrain, des pêcheurs. Frère, sur 1000 matchs, tu gagnes une fois. Même t'es le plus nul. Je comprends pas, les gars. Voilà, Saint-Marin. Voilà, ça se fait casser les reins. Tous les matchs, c'est pareil. Vous jouez contre des douaniers. Andorre, voilà. Départ à l'école. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. C'est la remontada. Ah, ça m'a fait rire quand il a dit les douaniers. Effectivement, comme le Pertus, c'est vraiment, c'est plutôt une principauté, mais il y a tout qui est détaxé là-dedans. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à la prochaine.